Retour de notre émission avec toujours nos invités. Il s'agit d'Antoinette Jiqueux, qui est ancienne footballeuse, qui est coach de l'équipe Renaissance Football Club de Djombe. Et puis nous avons un journaliste qui travaille au jour, il s'appelle Karistan Isseri. Et puis bien sûr notre consoeur Gaëlle Onana qui est toujours avec nous. Gaëlle qui arrive juste après cette virgule. Gaëlle, nous sommes toutes oui. Exactement. Alors José, donc les internautes ont donné quelques avis justement sur la question quelles joueuses ils ont les plus surpris durant la phase de poule. Donc on a premièrement Aziza Oshola du Nigeria, meilleure scoreuse de la CAN pour le moment. Elle est l'atout principal du secteur offensif de l'équipe nigériane. Sa vivacité, son efficacité fait d'elle un atout majeur pour son équipe et notamment si elle veut gagner. Ensuite, on a également Elisabeth Ado du Ghana, qui selon l'internaute Nigel Timban possède beaucoup de sang-froid et porte toute l'équipe du Ghana sur ses épaules. Travailleuse et efficace, elle a su montrer son avantage à chaque fois que l'équipe du Ghana a été ado. Et enfin, au Cameroun, les internautes sont totalement fans de Larissa Feudio, travailleuse de l'ombre. Elle est le poumon du milieu de terrain et l'entrejeu camerounais. Discrète et sobre, elle est une des joueuses qui touche un énorme nombre de ballons au milieu de terrain, capable d'alterner le jeu court et le jeu long. Elle récupère un nombre incalculable de ballons dans ce milieu du terrain. Notons qu'au côté Cameroun reviennent également des noms comme Gabriel Aboudi-Ongene ou alors Michel Akaba que nous avons découvert lors du match contre le Zimbabwe et qui a inscrit un doublé. Merci Gaëlle. Et si vous aimez la voix de Gaëlle, elle revient encore juste après l'affiche. Et justement, retour sur les rencontres de la poule A et résumé avec Gaëlle Onana. Les équipes de la poule A se sont affrontées ce 25 novembre 2016 pour le compte de la 3e journée. À l'issue de ces deux rencontres, il y avait la qualification pour les demi-finales. Du côté du stade de Limbe, l'Afrique du Sud rencontrait l'Égypte. C'est sur un score lourd de 5-0 que les Banyana ont arraché leur qualification. Nous avons toujours tout donné dans nos différents matchs, que ce soit face au Cameroun ou face au Zimbabwe. Nous avions juste besoin de ne pas perdre espoir. Aujourd'hui, pendant la première période, nous avons gardé l'espoir, même avec un seul but à ce stade. Et nous avons concrétisé cela en deuxième mi-temps. Ce qui me rend le plus fier, ce n'est pas uniquement le résultat, c'est aussi la performance que nous avons eue, surtout en deuxième période. À Yaoundé, le Cameroun a confirmé sa place de demi-finaliste en remportant leur 3e match contre le Zimbabwe 2-0. Véritable star de ce match, l'attaquante Michel Akaba qui a inscrit un doublé. Un match au cours duquel l'entraîneur Enongachu a fait tourner son 11 entrants avec plus de 50% de réservistes. L'objectif de cette stratégie, permettre aux joueuses titulaires de mieux se préparer pour les demi-finales. Savoir que lorsque vous êtes sélectionné, il faut être prêt. On peut vous appeler à n'importe quel moment du jeu. Je pense que nos joueuses se valent. Juste que parfois il faut faire un choix. Donc nous sommes satisfaits de celles qui jouent depuis, nous sommes satisfaits de celles qui ont joué aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'après tout, il faut toujours prendre les meilleurs. Donc c'est les meilleurs qui vont jouer lors des demi-finales. Le 29 novembre prochain auront lieu les demi-finales. À 15h GMT, le Cameroun affrontera au stade Omnisport de Yaoundé le 2e du groupe B. Et à 18h GMT, l'Afrique du Sud affrontera le 1er du groupe B. Voilà, donc bien sûr le Cameroun qui a fait très fort quand même, Karistan, qui termine avec 9 points. Oui, 9 points sans surprise, parce qu'elle jouait devant le public et les 28 joueurs du coach Eno, c'est vraiment un effectif de qualité. Parce que ce soit les remplaçantes, que ce soit ceux qui sont titulaires, c'est une équipe qui se valent à une virgule près. On l'a vu avec l'équipe, cette nouvelle joueuse dans une équipe, et elle gagne 2-0 avec Akaba, l'une des joueurs les plus rapides de cette équipe, même du tournoi, et qui inscrit le but le plus rapide pour l'instant en 2 minutes. Donc il faut dire que vraiment, je n'aimerais pas être à la place du coach Eno pour faire le 11 entrant, parce que l'effectif est vraiment riche en qualité technique, que ce soit technique et physique. Oui, alors Antoinette, par contre, elle a peur du Ghana, parce que c'est le Ghana en demi-finale. Oui, quand je dis que j'ai peur du Ghana, c'est juste parce que le Ghana, le football professionnel existe au Ghana depuis des décennies. Et nous, par exemple, au Cameroun, nous n'avons pas encore le football professionnel, car elles vont vite. La pointe de vitesse que ces filles ont, ça dépasse les hommes. Mais j'aimerais aussi dire à Enongachu que
Une comme Gaëlle, qu'il utilise toujours au couloir. C'est une fille qui doit vraiment peser sur la défense. Ça veut dire qu'elle doit jouer en pointe. Sa présence fait peur à toute la défense. Oui. Alors, je voudrais aussi avoir votre réaction à vous tous les deux. La Camerounaise, justement, Michel Akaba, dont Gaëlle a évoqué le nom, auteur de 2 buts, et elle disait que je remercie le bon Dieu qui a permis que je puisse commencer et terminer ce match dans de bonnes conditions, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alors, ça m'a fait un énorme plaisir de commencer ce match et surtout d'inscrire un doublé. Elle rajoute encore, ce match était vraiment important. C'était quand même le Zimbabwe qui nous a barré la route aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Nous avons pris notre revanche. Nous sommes prêts à jouer n'importe quelle équipe, que ce soit le Nigeria, le Ghana ou le Mali. Nous sommes prêts pour une seule chose, la victoire. C'est bien dit, hein? Oui, on sent la détermination dans ces paroles. Cette équipe est vraiment déterminée à remporter ce trophée devant le public. Parce qu'en 2014, elles ont perdu en finale contre le Nigeria et n'ont jamais digéré ça. Et elles se disent que c'est l'instant ou jamais au Cameroun de remporter ce trophée. L'équipe doit nous regarder ce soir. Antoinette, vous avez un conseil, un mot à leur dire après cette qualification pour les demi? Oui, le conseil que je peux donner, c'est que la place où le coach fait jouer Ngaramot en milieu là, c'est pas bien, milieu de couloir. J'aimerais qu'il ramène Gaëlle à l'axe central, parce que quand elle est à l'axe central, elle pèse sur la défense. Les gens ne comprennent pas. Et ils se disent que peut-être Gaëlle elle ne joue pas bien, elle est lente. Non, c'est juste parce que Gaëlle est intelligente. Et avec le football professionnel, donc, elle joue là-bas, elle sait ce que c'est qu'un attaquant. Mais on dirait qu'elle se positionne mal, même si elle joue dans l'axe. Non, mais elle se positionne bien parce que, avec la défense qu'elle amène, ça permet que d'autres, si elles sont intelligentes, elles peuvent bien marquer. Oui, c'est pas elle qui doit marquer. Donc elle attire les adversaires vers elle. Oui, elle attire les adversaires vers elle. Nous voyons le deuxième but qu'Akaba a marqué. Oui, elle a tiré la défense toute de l'autre côté de l'aile. Oui. Et elle a fait juste une petite passe de retour. Et Akaba a marqué. C'était tout. Ouais. C'est facile le football, hein, quand oui, vous très entend. Facile. Ouais. Quand vous faites cette démonstration, c'est vraiment facile. La deuxième affiche, s'il vous plaît. Et la qualification de l'Égypte, pas de l'Égypte, qu'est-ce que je raconte, qualification de l'Afrique du Sud face à l'Égypte. Tout le monde s'était permis justement de rêver à l'Égypte en demi-finale, mais c'était mal connaître justement les Africaines du Sud. Alors, qu'est-ce qui a fait pencher les Africaines du Sud? C'est la défenseuse qui est un roc solide en défense, celle qui a la coiffure teintée? Janine Van Wyk, la capitaine. Oui. Non, pour moi, c'est... Je vais prêter un mot à Désiré Ellis, entraîneur de cette équipe. Ancienne joueuse. Hein. Oui, ancienne joueuse de cette équipe, et elle est passée entraîneuse. Donc elle a utilisé le mot espoir à chacune de ses conférences. Premier match contre le Zimbabwe, elles font 0-0. Elle se crée une dizaine d'occasions, mais les filles ne parviennent pas à mettre au fond. En conférence, elle a dit espoir. Il faut espérer, parce que cette équipe, je crois en elle, et elles vont faire la différence. Deuxième match, ça n'a pas suffi, ça n'a pas été contre le Cameroun. Elles ont perdu sans avoir démérité. Et on a vu le troisième match, l'espoir a fini par payer 5-0 contre l'Égypte et la qualification en poche. Oui, voilà, Cameroun qui a sorti justement le Zimbabwe. Alors justement, je vous propose d'écouter précisément Shadrack Mlozi, qui est le coach du Zimbabwe, qui a été interrogé par Viviane Baorken. Écoutez. À mon sens, nous avons joué le jeu que nous avions à jouer. Le Cameroun est sorti victorieux. Je laisse aux supporters la possibilité eux-mêmes d'apprécier comment nous avons joué tout au long de cette compétition. Mais de notre point de vue, nous avons tout donné. Les Africaines du Sud, elles ont carrément marché sur les Égyptiennes. C'est pas vraiment le terme peut-être, mais elles ont écrasé les Égyptiennes. Mais moi, les Sud-Africaines, pardon. Moi, je vois que les Sud-Africaines sont des habitués, malgré comment on ne les voit pas dans la compétition. Mais il faut se méfier d'elles, hein, parce qu'elles sont habituées. Ce sont des filles, ce n'est pas leur première fois de venir à la CAN. Et si, par exemple, elles ont perdu certaines joueuses qui sont, par exemple, déjà un peu amorties, mais avec la jeunesse, là, elles ont beaucoup rajeuni l'équipe. Et cette équipe, je leur tiens un coup de chapeau parce que, malgré cela, ils sont en train de faire bon travail. Et leur capitaine qui est avec l'expérience, il joue vraiment l'expérience. Il joue son travail, il joue ce que le libéraux doit jouer. Les Égyptiennes,
Comment les trouvez-vous quand pourtant une équipe qui était soi-disant faible sur le papier, mais ils ont prouvé, parce que l'Égypte revient, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, mais c'est surtout les femmes. Comment vous les avez trouvées? Oui, même l'équipe égyptienne n'est pas mal. Hein. Moi, je me dis que c'est la défaite qui les a démoralisées. C'est-à-dire qu'elles ont encaissé le premier but. Après ce but, elles ont commencé à s'embrouiller. C'est là où ils ont pris les 4 autres. Oui. Karistan, vous avez le même sentiment aussi qu'Antoinette? Non, l'Égypte, il faut d'abord noter que c'est une équipe qui a fait 17 ans d'hibernation, dont l'équipe était décousue. Il n'y avait pas d'équipe en Égypte. Bon, c'est cette année qu'ils ont pu battre la Côte d'Ivoire à la surprise générale et se retrouver au Cameroun. Bon, c'est une équipe très jeune, très technique, qui joue très bien au ballon, mais qui perd ses matchs au physique. Donc, quand vous jouez contre l'Égypte, il suffit de mettre un accent sur le physique et elles vont craquer. On l'a vu face au Cameroun, elles ont tenu une vingtaine de minutes, elles ont posé vraiment un jeu horrible au Cameroun, mais à la fin, l'impact physique a fait la différence. Et la même chose s'est passée hier à Limbé, face à l'Afrique du Sud. Elles ont tenu 28 minutes avant de craquer sur la pression sud-africaine avec la capitaine Janine Van Wyk. Comme quoi l'impact physique compte énormément, parce qu'on évoque surtout cette robustesse, cet impact physique qui est très important maintenant pour les joueuses, mais aussi pour les joueurs. Oui, allez-y. Oui, le physique c'est un élément très important. Je passe le contrôle de l'ancienne joueuse, parce que le football d'abord, il est physique. Parce qu'on joue avec le corps, on met le corps en évidence. C'est le corps qui prend des coups, c'est le corps qui est en évidence. Et là, pour jouer une telle compétition, il faut avoir une très bonne préparation physique. Donc, si tu n'es pas fort athlétiquement, surtout chez les filles, si tu n'es pas fort athlétiquement, la technique ne prendra jamais le décès sur le physique. Merci Karistan. Alors, justement, Chérif Ousmane Baoudounka a recueilli les impressions de la défenseuse de l'Égypte, c'est Rama Hamdi. Écoutez. L'équipe sud-africaine a beaucoup de joueuses talentueuses. Nous avons voulu nous adapter à leur rythme de jeu. Malheureusement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Les Sud-Africaines avaient de très bonnes qualités, de très bons contrôles de balles. Elles ont réussi à se créer assez d'espace. Et avant de retrouver tout à l'heure l'instant web, mais pour l'instant nous allons voir ensemble le tableau. Alors, le tableau de ces résultats pour le groupe A, avec le Cameroun qui a battu l'Afrique du Sud 2-0 et qui a battu, non, le Cameroun a battu le Zimbabwe. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? 2-0 et l'équipe de l'Afrique du Sud a battu l'Égypte 5-0. Alors, au classement, Cameroun est en tête, a terminé en tête avec 9 points, deuxième l'Afrique du Sud 4 points, troisième l'Égypte 3 points et le Zimbabwe avec 1 point. C'est un classement logique pour vous, Karistan? Oui, pour moi, c'est un classement logique. Parce qu'on a le Cameroun qui joue à la maison, devant son public, et qui ne veut pas décevoir. De l'autre côté, tu as l'Afrique du Sud, qui a sa 8e participation et qui s'était déjà qualifié lors des 2 éditions en Namibie et en Guinée équatoriale. Donc, ce n'est que logique que ces deux puissent passer, même comme je suis un peu déçu par le Zimbabwe. Pourquoi? C'est une équipe qui était aux Jeux Olympiques. Elles ont fait 3 matchs, 3 défaites, bon, sans démériter. Elles sont rentrées à arrêt et l'équipe a été abandonnée. Ouais. Ce qui fait qu'en préparation, amateurisme, elles n'ont pas pu rééditer le même espoir ici à Yaoundé. Groupe A, Cameroun et l'Afrique du Sud qui terminent à la première place, première et deuxième. Antoinette, un petit mot, c'est logique pour vous également? Oui, c'est logique. Les deux, je m'attendais à ces deux équipes-là, Cameroun et l'Afrique du Sud, oui, ouais. Puisque ce sont les habitudes de la compétition. Et puis, quand on voit par exemple les Bafana, ce sont des filles de qualité technique et puis tactiquement ils répondent et tout. Même le Cameroun, c'est la même chose. Je m'attendais à ces deux équipes et puis parce que le Cameroun joue aussi face à son public et le premier match, c'était face à son président et sa femme. Et toute l'autorité camerounaise, il fallait vraiment prendre le dessus avant de voir la suite. Ouais. Merci Antoinette pour ces observations. L'instant web maintenant. Gaël, ça chauffe votre ordinateur, j'espère qu'il ne prendra pas feu. Qu'en est-il?
Alors, je rappelle d'abord, bien sûr, la question du jour pour nos internautes et nos téléspectateurs, qui est quelles équipes ou alors quelles joueuses vous ont le plus surprise durant cette phase de poule. Et justement, pendant les échanges, un internaute m'a soufflé que j'avais oublié une joueuse camerounaise qui est Adjara Njoya, qui elle aussi a eu un très beau parcours depuis le début de cette compétition. Donc, vous pouvez continuer à intervenir et envoyer vos réactions tout au long de l'émission. Voilà, la famille Njoya, pardon, ce sont des grands sportifs. Merci Gaël. Un petit mot peut-être aussi sur cette question, vous avez déjà répondu, mais parmi les autres joueuses, vous avez des noms comme ça qui vous sortent? Non, je me répète, l'équipe camerounaise est 21 joueuses de qualité, que ce soit Njoya Adjara, mettez Njoya, mettez Akaba, mettez Ngobelek, c'est à peu près le même niveau. Ouais. Donc, comme individualité, vraiment c'est le top. Vous avez des joueurs comme Raïssa, le poumon de l'équipe, Gaël, on ne la cite plus, Aboudji, et la gardienne Gondom qui n'a pas encore pris de but depuis le début de la compétition. Ok, merci beaucoup. On revient tout à l'heure après la pause.